C'est lui qui m'a fait connaître la Syrie. Il était plus âgé que moi. À ce moment-là, il avait 44 ans. Et lui, ça faisait 20 ans qu'il était dans cette idéologie-là, quoi. Il m'a montré des vidéos de torture avec Bachar. Donc du coup, j'ai eu mal au cœur, quoi. J'ai eu envie de faire quelque chose pour eux. Après, j'étais hésitante. C'était plus quand je voyais, exemple, la Hizba, la Sholta, qui mettaient les gens en prison pour rien, ils les flageolaient pour rien, ils les exécutaient des fois même pour rien. C'est public, après ils exposent le corps et les gens vont visiter, quoi. C'est la mafia comme partout. Ça dépend qui tu es, ta famille, ta tribu, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme intérêt avec toi si tu sors. Ils font de tabdil. Si je te sors, tu fais ça. J'ai tenté plusieurs fois, mais mon mari vérifiait mes conversations téléphoniques avec ma mère. Donc il m'a fermé mon compte Facebook, il me refaisait un autre, mais en fait, chaque fois que j'écrivais un message, il devait vérifier et il effaçait ce qu'il trouvait pas correct. Une fois, j'ai fui de la maison. Je suis partie dans la rue. Ça fait peur parce qu'ils ont la police secrète, les amis. J'ai pas réfléchi, j'en avais tellement marre que j'ai arrêté un Syrien comme ça dans la rue. Je lui ai dit je vais retourner dans mon pays. Je l'ai suivi, j'ai rencontré son fils, je devais partir en Turquie avec. Mais la frontière était fermée et le voisin c'était justement des gens de la police secrète de Daoula. Je suis rentrée chez moi, il était minuit. Mon mari avait été prévenir la Sholta. Il me cherchait dans Raqqa et puis ce jour-là, mon mari m'a frappé, il m'a dit que c'était grave. Il m'a empoigné, il m'a claqué sur le mur et puis il a fermé la porte d'entrée tout le temps à clé pour pas que je sorte. Oui, je lui disais souvent, mais quand je lui disais ça, il me répond toujours religieusement, quoi. Il me dit que c'est des waswas, min shaitan, qu'il ne faut pas que j'écoute, qu'il faut que je reste ici. C'était mort de toute façon, parce que mon mari faisait surveiller les voisins, vérifier mes conversations téléphoniques. Après, il m'a coupé le contact définitif avec ma mère. Et puis, par la suite, j'ai adopté des enfants syriens, donc je me suis attachée à ces enfants. Je voulais partir, mais avec mes enfants, quoi. Mon mari, il est mort au siège de Raqqa. Après, à ce moment-là, je vivais avec des sœurs qui étaient vraiment enfoncées dans l'idéologie, quoi. Pas de retour, ils veulent que la mort. Moi, j'essayais de partir, mais ils me disaient pourquoi tu veux partir, pourquoi tu restes pas combattre. Ils ont commencé à avoir des soupçons sur moi et chaque fois que je voulais partir, ils ne me laissaient pas partir. Après, quand j'ai été blessée, ils m'ont jetée à la rue. Ils m'ont dit t'es trop faible, on ne peut pas te traîner avec nous partout, tu vas aller en Madafa. Je leur ai fait croire que j'allais partir en Madafa. Et puis je me suis cachée chez des gens, quoi. Je changeais tout le temps de famille. Et puis je me suis rendue chez les Kurdes, en fait. Avant, c'était plus difficile de le faire parce que partout où il y avait les routes pour aller chez les Kurdes, il y avait des hajjis. Et comme c'était la fin et qu'il y avait de moins en moins de combattants, donc c'était facile. Parce que si c'était soi-disant les gens qui étaient sur la vérité, Allah, comme ils disent, il leur aurait ouvert la terre. Ils n'auraient pas fait en sorte que maintenant il n'y a plus rien et qu'ils se font détruire. C'est logique, quoi. Et en plus, l'islam, c'est pas comme ça, quoi. Ça, c'est sûr, ils ont menti à des millions de gens. Ils ont fait espérer me remettre psychologiquement, parce que la guerre, c'est traumatisant, quoi. Même encore maintenant, quand j'entends une voiture qui passe trop vite dans la rue, je crois que c'est un bombardement, alors que c'est qu'une voiture. Peut-être refaire des études, et puis rattraper le temps perdu, quoi. Je conseille aux gens de circuler beaucoup de Internet et de pas trop rentrer dans ces choses-là et d'y aller doucement, quoi. D'avoir une compréhension de la religion aussi, parce que les gens, ils rentrent dans des religions et ils font des interprétations comme ça, ils embobinent les gens.